Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est maintenant à votre tour de sauter le pas. Tout au long du mois de novembre et à l'occasion de la Journée nationale de la reconversion du 21 novembre, plongez-vous dans notre challenge 30 jours pour oser la reconversion. Retrouvons-nous ici tous les jours pendant tout le mois de novembre. Chaque jour, avec des experts dans leur domaine, nous aborderons une thématique essentielle à la reconversion et vous donnerons des conseils pratiques pour vous aider concrètement à mener à bien votre reconversion. Rendez-vous sur notre site internet www.oserlareconversion.com pour recevoir le programme et workbook de chaque semaine. Partagez aussi votre challenge des 30 jours en story sur Instagram, en commentaire sur LinkedIn ou YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Dites-nous comment vous vous sentez, ce que ça a changé pour vous. Chaque semaine, nous choisirons un gagnant d'une box surprise pour vous aider à oser la reconversion. Alors, à vos marques, prêts, transformez, ne rêvez plus votre nouvelle vie, construisez-la, osez avec nous en novembre. Aujourd'hui, pour le deuxième jour du challenge, nous retrouvons Alexandra Ridou, coach en reconversion professionnelle, qui nous aide à faire le point sur notre situation professionnelle et surtout à reconnaître les signes pour évaluer l'urgence de se reconvertir. Nous avions déjà reçu Alexandra en septembre qui nous avait raconté sa propre reconversion. Avant d'être coach, Alexandra a travaillé pendant 7 ans comme ingénieure dans la logistique chez PepsiCo. Alexandra a fondé Randose, RAND'_OSE, il y a 3 ans pour accompagner toutes les personnes qui ne se trouvent pas à leur place professionnellement. Avec son programme Randose ta carrière, Alexandra associe bilan de compétences, coaching et marche, car les meilleures décisions se prennent en marchant. Alexandra a depuis donné son propre TEDx Talk, comment retourner ses croyances pour rendre l'impossible possible, et également auteure du livre Les secrets d'un entretien d'embauche réussi. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec Alexandra pour un premier diagnostic gratuit sur son site internet www.rand-ose.com. Mais je vous laisse tout de suite avec le coaching d'Alexandra, évaluer l'urgence de se reconvertir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Est-il urgent pour vous de changer de job ou non? Alors, avant de parler d'urgence, je voulais d'abord aborder un point très important. Si vous êtes là aujourd'hui dans ce challenge, c'est qu'en général, même s'il n'est pas urgent pour vous de changer de job tout de suite, il est urgent pour vous de trouver l'idée de reconversion qui vous plaît vraiment, de trouver l'idée de ce métier qui vous motivera à vous lever le matin. Pourquoi? Parce qu'une reconversion, dans la majorité des cas, ça prend énormément de temps à mettre en place. Ça peut vous prendre 2-3 ans, ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend du nombre d'années de formation. Mais plus tôt vous aurez cette idée, plus tôt vous pourrez partir à la conquête de ce métier idéal. Vous comprenez donc bien que ce n'est pas parce que vous allez là tout de suite avoir l'idée de ce job qui vous correspond vraiment que ça veut dire que vous devez absolument tout de suite vous reconvertir. Non, là va rentrer en jeu la notion d'urgence. Alors, comment savoir s'il est urgent pour vous de passer à l'action, s'il est urgent de changer de job? Tout simplement en écoutant votre corps. Si votre corps est épuisé, si vous sentez que vous êtes proche du burn-out, si vous sentez que chaque jour vous perdez plus d'énergie, que votre confiance en vous commence à diminuer, bref, vous sentez des réels impacts sur votre corps et vous sentez même des impacts sur votre vie personnelle. Vous êtes de plus en plus irritable, vous vous coupez du monde. Les gens vous font la réflexion qu'il est vraiment temps que vous changez de job. Alors oui, dans ces cas-là, il est urgent que vous changez de job. Il est urgent de changer de job avant d'être au pied du mur. Bien trop souvent, je vois des personnes qui vont penser à la reconversion, qui vont penser à changer de job une fois qu'ils ont été en burn-out, une fois qu'ils ont été licenciés. C'est trop tard. À ce moment-là, quand vous êtes au pied du mur, quand vous avez besoin tout de suite de rebondir, vous allez en général choisir une solution qui est pas forcément votre solution de cœur, mais qui est la solution de la facilité.
le job qui est le plus simple là tout de suite dans lequel se reconvertir. Le job qui est le plus simple là tout de suite à obtenir. Or, le job qui est le plus simple à obtenir là tout de suite, c'est pas forcément votre job idéal. C'est pas forcément votre choix de cœur. C'est donc en anticipant là où vous aimeriez aller, en anticipant quel job me correspond vraiment, que vous allez pouvoir préparer votre transition et ainsi avancer sereinement dans votre reconversion. Alors, si vous êtes dans un cas où il est urgent de changer de job, oui, changez tout de suite de job. Changez tout de suite de job avant que cela vous épuise, avant que vous perdiez toute confiance en vous. Parce que faire un changement quand vous n'avez pas confiance en vous, faire un changement quand vous êtes en énergie négative, c'est beaucoup plus difficile que faire un changement quand vous êtes en énergie positive, quand tout va bien, quand vous êtes confiant dans votre capacité à passer à l'action. Pour résumer, si vous êtes dans une situation d'urgence, changez de job tout de suite, faites la facilité, faites une petite reconversion, faites quelque chose de simple, mais bref, changez votre environnement au plus vite, surtout s'il est toxique, pour changer d'environnement avant qu'il ne vous détruise totalement. Rebondir après un burn-out est beaucoup plus compliqué que rebondir quand on va bien et quand on a confiance en soi. Donc, changez urgemment de poste si vous sentez que ça détériore votre santé. Par contre, si vous voyez que vous avez le temps, votre situation, elle n'est pas si mal que ça, vous vous dites, j'ai un bon salaire, j'ai une bonne situation, de quoi je me plains? Dans ces cas-là, il est quand même urgent pour vous de vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un métier qui me correspondrait mieux? Est-ce qu'il n'y a pas un métier qui me ferait plus vibrer? Et si la réponse est oui, il est urgent de définir ce métier. Plus tôt vous définirez ce métier, plus tôt vous accéderez à ce métier, plus tôt vous accéderez à cette reconversion. Encore une fois, je l'ai dit en début de vidéo, se reconvertir, ça prend du temps. Se reconvertir, ça demande de l'énergie. Se reconvertir, ça ne se fait rarement en un claquement de doigts. Sinon, d'ailleurs, tout le monde ferait un job qui lui plaît. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est bien que ça demande des efforts. Donc, si vous pensez qu'il y a un job qui peut mieux vous correspondre que celui d'aujourd'hui, je vous invite vivement à dès maintenant définir ce projet professionnel. Et grâce à ce challenge de 30 jours, c'est tout l'objectif, c'est que vous puissiez définir ce projet professionnel qui vous correspondra mieux et ainsi commencer à préparer votre transition. Alors, je vous invite aujourd'hui à vous poser cette question par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que pour vous, il est urgent de changer de job et choisir du coup une reconversion qui sera plus peut-être la facilité pour changer au plus vite cet environnement? Ou est-ce que vous avez le temps? Votre situation, vous pouvez la tenir encore une année, peut-être même 2 années. Et dans ces cas-là, vous posez la question sur qu'est-ce qui profondément vous correspondrait le mieux pour petit pas par petit pas passer à l'action et entamer votre reconversion. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup Alexandra pour ce coaching. Alors, avez-vous reconnu les signes? Est-ce urgent pour vous de sauter le pas? Tout le mois, partagez vos ressentis du challenge des 30 jours en commentaire sur YouTube, en commentaire sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les réseaux sociaux en partageant votre story sur Instagram ou en répondant aux commentaires sur LinkedIn sur mes propres posts. À chaque fin de semaine, nous sélectionnerons un auditeur pour gagner la box spéciale 30 jours pour oser la reconversion. Et on se retrouve demain pour un coaching avec moi-même, comment dépasser la peur de l'échec. Osons ensemble en novembre. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.